Oh, comment il est froid, ce spot! Ah, toi, le surf, rien d'autre, hein. Oh, le surf, Gis, mais tu peux pas comprendre. Ah bon? Non, il y a que le fun qui me drive, man. Imagine, un œil sur l'horizon, Ouais. prêt à négocier avec ma planche à la prochaine vague, Oh là. en espérant bien sûr de pas laisser ma peau dans les rouleaux. Et là, backside frontside, tu vas te dire, ça c'est énorme! Et qu'est-ce que tu crois que je fais, moi, hein? Un œil sur mon découvert, en espérant négocier avec mon banquier la prochaine vague de traite, sans y laisser la peau de mon rouleau. Ah, on est pas mal, hein? On est pas mal tous les deux. Tiens, mate cette planche. Oh, waouh! C'est quoi la marque? Samantha. Ah ouais, je Pas vais mal. me mettre au Smurf, moi. Qu'est-ce que c'est ce bordel par terre? Je sais pas, c'est le ménage qui a pas été fait, ça. Ouais. Je sens qu'on va bien se faire chier aujourd'hui. Aujourd'hui, hier, demain. Oh bah t'es gay, toi. Parce que ça te rend heureux de venir travailler là, toi? Yippee! Yippee! Qu'est-ce que c'est que ces conneries de connards, là? Mais c'est des ronds de papier qui restent dans les trouilloteuses. Ça fait comme des confettis, alors moi je les récupère et puis Sylvain la déconne, c'est moi. Oh, quelle ambiance. T'as raison, elle va être longue cette journée. Bonjour. Très longue. Oh, j'ai ces blues, moi, je sais pas pourquoi. C'est l'hiver. Y a rien qui me fait rien. Je commence à me fatiguer, Sylvain. Vous avez vu la fluidité? Et moi pour les mariages, je vais prendre que ça. Faudrait déjà qu'on t'invite. Et notez que pour votre gouverne personnelle, tous les papiers ne font pas des bons confettis, je le sais parce que je les ai tous essayés. Et ben le mieux, c'est le papier pelure des bordereaux de remise de chèques. C'est marrant, hein. Ouais, c'est marrant. Qu'est-ce qu'il est con. Oh, mais c'est incroyable, ça me trouve, moi. Je suis d'accord. Ah, t'as que ça à foutre, surtout, ouais. Putain, il m'a foutu des confettis dans mon café. Ah, ça, c'est pas bien. Sanction! Attends, c'est pas grave, faut savoir rigoler. Mais bien sûr, mais nous aussi, on adore rigoler, regarde! Attends, mais c'est l'échec de la paye, ça. Dis-moi le binoclair, là. C'est aujourd'hui la paye, non? Oui. Alors fais pas traîner mon chèque. J'ai des gros frais en ce moment. Ouais. Avoue que ce serait pas de bol. Tu me dis? André Markovitch, ce trou-là, c'est à tomber, Hervé. Non, mais garde-le! Non. Je le glisse. Il doit être là, le confetti. Non, Cherche, je te jure, cherche. Mais c'est pas moi. C'est incroyable, Vévert, la chatte que t'as eue à 1 centimètre près, mais t'étais mort. J'étais dans le trou. Mais oui, c'est excellent. Ah, il y a quelque chose qui vous fait rire, les gars. Je sais plus, je me rappelle pas. Peut-être un trou de mémoire. Oh, jolie machine. Alors c'est toi le gros con qui t'amuse à faire ça. Mais non, c'est ta gueule! Mais quoi, non! Oh, Vévert. Parle-moi. Écoute, il m'a hurlé dessus, je me suis évanoui, je me suis réveillé il y a 2 minutes dans les toilettes, je n'ai rien. Et moi qui disais que cette journée, tu te souviens, était pourrie. Mais oui. Je crois que j'ai une bonne étoile. Tiens, mon Et là, j'ai rendez-vous avec les mecs de Coliflex, là, dans mon bureau. Mais je vais signer, c'est sûr. Je pense. C'est ta journée. Ah non, mais c'est l'étoile, je sens que j'ai une bonne étoile. Vévert, quoi? Tu veux pas passer une veste en vitesse? Non, là, j'ai tout ça, je... Oui. Et puis j'ai envie de... Tu vois? Profite. Ah, bonjour, je suis là. Hervé Dumont, oui. Eh, dis donc, Hervé, hier, il t'a sauvé la mise auprès de la direction, hein. Des amis comme lui, je les compte sur les doigts d'une seule main, tu vois. Bah, tu m'étonnes. Et dis-moi, Jean-Claude, en tant qu'ami, tu me situerais où? Toi? Ouais. Alors écoute, 1, 2... Par là, à peu près. En 3e position? Ouais, c'est bien. Ouais. T'en veux? Non. Pardon, de l'air. Attention, Jean-Claude. De toute façon, pour moi, t'existes plus. C'est qui Hervé Dumont? Je connais pas Hervé Dumont. T'en fais pas, moi aussi, je t'ai rayé de ma liste. Ah ouais? Eh ben déjà que monsieur est obligé de s'accrocher un os autour du cou pour que les chiens viennent s'amuser avec lui, ça va pas s'arranger. Je préfère vivre avec un chien plutôt qu'avec un dindon et ses 3 petits cochons comme les tiens. Oui, mais c'est pour ça que t'es tout seul, t'as pas compris, ta femme t'a quitté parce que t'es un rat, c'est toujours tout pour ta gueule. Être un rat qu'un analphabète avec la moelle qui lui coule des oreilles. Peut-être, mais moi j'aurais jamais fait un truc aussi radé pâquerette comme tu me l'as fait tout à l'heure. Humainement, j'ai rien à me reprocher. Tu savais très bien qu'il restait plus qu'un os au bucco, pourquoi tu me l'as pas laissé? Parce que je suis allergique aux endives au jambon, ça me file des boutons et on en a déjà souvent parlé. C'est tout? Oui, Alors bon après-midi. pareil. Ah, le voilà. J'ai justement besoin de sa signature en bas de ce dossier. Fais une croix, hein, s'il a du mal. Oh, quel dommage, je crois que j'ai cassé le stylo à plume de monsieur. J'avais un peu prévu le coup. C'est celui de Sylvain. Pardon, je crois qu'il y a un peu de café sur ton camping-car magazine, c'est pas grave. Bon, effectivement, c'est pas très grave. Tant qu'il y a le dossier pour éponger. Ah oui, vous cherchez. Alors, on en est où avec le dossier Jacquard? J'attendais pour ce matin, moi. On n'attend plus que la signature de Jean-Claude, il est d'ici. Alors, Jean-Claude? Jean-Claude, on vous parle. Jean-Claude? Espèce de petit fumier, là.
Mais c'est pas la collection de galets peints d'Hervé, ça? Tout juste. Je suis en train de les repeindre, qu'est-ce que t'en penses? C'est coquet, noir et vert. Jean-Claude, mais attends, tu crois pas que ça va un peu loin, là, cette histoire d'osso bucco? C'est complètement puéril comme attitude. Tu vas faire quoi après? Tu vas t'attaquer à sa collection de DVD? Ah bah non, ça je peux pas, hein. C'est déjà fait. Mais ça rime à rien, ces petites mesquineries, ça fait qu'empirer les choses. Heureusement qu'Hervé est un peu plus mature que toi. Hein. Oui, c'est ça, ouais. Ah, Juju, tu tombes bien. J'ai récupéré une route, ça t'intéresse, je te fais un prix. Mais c'est ma roue avant gauche! Non, c'est celle que je te pétais quand t'as crevé dans le parking. Je me suis permis de la récupérer. Bah ça tombe bien, tu vas pouvoir aussi récupérer tes DVD tchèques très très rares. Excuse-moi, mon lecteur DVD a un petit problème de lecture en ce moment. Les galets peints, qu'est-ce que t'as fait? Tu les as goudronnés? C'est plus joli, non? Parce que je t'ai juste niqué ton pare-brise sur ta bagnole, moi. Oh, espèce de pourri, mes galets. T'as touché ma bagnole? Oui, exactement. Alors c'est comme si t'avais touché à mes gosses. Non mais arrêtez! Mais arrêtez! Laisse-moi, je me le fais! Tiens, connard, ton cabas, tu l'as vomi dans mon bureau! Et ta pancarte de syndicaliste de merde! Et ton palmier qui traîne depuis des mois! Ah, dis donc, ça s'arrange pas tous les deux, hein. Ça fait 20 minutes qu'on attend pour passer. Mais. Ton pinard! Mais, Grosse de merde! mais, mais arrêtez. Dis donc, j'avais jamais réalisé, mais à nous trois, on maîtrise tout le pôle communication. Bah oui, Juju au standard, Vince au courrier et moi à l'internet. Ouais. Et alors? Bah, et alors, vous imaginez le potentiel que nous détenons? Au travail! En même temps, tout cela reste très potentiel. Alors, Carole, toujours rien à me dire? Y a rien à dire. Bien sûr. Et pourtant, vous savez, on m'appelle le radar ici. J'ai capté quelques rumeurs quant à une fusion entre une boîte belge qui s'appelle Coliflex, je crois. Ça vous dit quelque chose, Coliflex, non? Non, jamais entendu parler. Puis vous n'êtes pas au marketing, en quoi ça vous regarde? En tant que délégué syndical, quand il y a fusion, on laisse des gens sur le carreau. Alors, vaut mieux prévenir que guérir. Et moi, ici, on m'appelle le préveneur. Commencez par guérir. Je vous trouve un petit peu parano en ce moment. Essayez pas de m'endormir. Je vous pose une dernière fois la question. Y a-t-il fusex entre collision? Est-ce qu'il y a une collision? Est-ce qu'il y a une fusion? Oui ou merde? Ça suffit maintenant, Hervé. Vous la connaissez aussi bien que moi, la réponse. T'es sûr? C'est merde, bien sûr. Sûr de ce que tu fais, hein. Parce que s'ils apprennent que tu contrôles le courrier de la direction, moi c'est la porte directe, man. On est tous à la porte si je fais rien, ok? Tiens, Coliflex, voilà. Va me faire une photocopie de l'enveloppe, c'est Ouais, mais range. Tiens, Hervé. Voilà le listing de tous les appels vers la Belgique depuis le début de la semaine. Ah, très bien, merci. Et la liste de tous les emails où figure le nom Coliflex. J'ai bidouillé un petit programme qui fonctionne à partir de mots-clés. Mais attention, Hervé, faut pas que ça se tâche. Oui, mais moi non plus, tu laisses pas traîner le listing. Mais C'est arrêtez ma de penser place qu'à que- vous. Hein? S'il y a une fusion avec Coliflex, vous savez ce qui se passe? C'est dégraissage et restructuration de la boîte. Voilà, on est tous concernés. Mais on peut rien faire contre là, parce que c'est légal. Et justement, je suis en train d'accumuler les preuves. Voilà, Coliflex par-ci, Coliflex par-là. Faut me laisser maintenant. Oui. La photocopie. Merci. Allez, laissez-moi, là. Ah, Coliflex. Je la tiens par les couilles, Carole. Enfin, par les... Comment on dit pour les femmes? Je la tiens, quoi. Ah, Carole, dites-moi, Coliflex, ça vous dit toujours rien, hein? Parce qu'ici, j'ai 25 mails, 32 appels vers la Belgique, et puis sans parler du courrier... Bravo, on espionne la direction. Ou alors ça, hein. J'aurais la vérité, maintenant. La vérité? Oui. Ok, vendez. Vendez que quoi, Eh vendez? ben, vendez vos actions Coliflex. L'annonce de la fusion fera chuter leur prix. Au fait, pas l'innocent, Hervé, c'est bien ce que vous vouliez savoir. Non. Enfin, ben, je... Oui, mais comment vous savez que j'ai des Nous actions aussi, nous avons nos informateurs. Mais attention, Hervé, si vous vendez maintenant, ça frise le délit d'initié. Sauf si personne ne sait que vous êtes au courant de la fusion, bien sûr. Bien sûr. Oui, mais alors, comment on fait? Si le délégué syndical a des Oui. scrupules, que le boursicoteur lui explique. Allez, donnez-moi ça. Ah, oh, Vince, Juju, c'est bon lors d'une fusion de savoir par où commencer le ménage. Ouais, oui, c'est... Il y a Philippe aussi. Oui, merci, Hervé. Ah, j'ai peur que Blancassé, ça fasse vulgaire. Vous auriez pas beurre frais? Hervé. Je vous rappelle. On est mal, ça y est, c'est annoncé là. Regarde, la fusion, ça fait. Mais je sais, j'ai appris ça ce matin, je suis catastrophé, j'ai rien vu venir. Il parle de grosses charrettes, hein. Ah ouais. Surtout que là, c'est Juju, Philippe et moi en première ligne. Ah hein. ouais. On est très mal, hein. Il Mais faut je faire suis quelque chose, dessus, Hervé, je suis hein. dessus, je suis Moi, dessus. j'ai pris Allez, un crédit laisse-moi sur ma maintenant. planche de surf, là, je suis mal, hein. Ouais. Oui, alors donc tout cuire, évidemment. Non, c'est pas un héritage, c'est un bon coup de bourse. Voilà. Bon, le feeling, l'habitude. Voilà, une demande de remboursement tarif rapide et un règlement de facture tarif lent, ça suffira.
Et dis donc, comment qu'elle fait la Poste quand t'envoie 2 lettres au même destinataire pour que celle qui est au tarif lent, elle arrive après celle qui est au tarif rapide? Ça se trouve, ils obligent le facteur à rouler avec le frein à main, ça se trouve. Tu devrais écrire un bouquin sur les grandes énigmes de ce monde. Par con. Ouais, pas con, hein. Bah ouais. Par exemple, pourquoi que quand je choisis une queue au péage, je suis toujours dans la queue qui avance pas? C'est vrai? Et pourquoi il y a toujours une chaussette qui traîne dans le tambour de la machine? Pense-y à ça! Très juste. Et il y en a d'autres, hein? Bah ouais, d'autres, parce que là, bon, là, j'ai le début du bouquin, hein, il me faut un 3e pour finir. Oh, je la sens tellement bien cette journée que ça m'a même pas fait chier de me lever ce matin. Tu m'étonnes, grève de la poste, farnienne toute la journée au courrier. Pas tant que ça, j'ai amené ma planche de surf, répéter des figures, c'est du taf. Ah ouais, t'épuises pas trop quand même. Hein. Bah, y a juste un truc qui m'inquiète, c'est comme j'ai prévu une petite sieste, j'ai peur de pas me réveiller à temps pour aller au concert des Banana Vibes. Tu voudrais pas me sonner sur mon poste? Ouais, l'enfoiré, ouais, compte pas sur moi, tiens. Oh, zen, et je te raconterai. Oh, une journée payée à rien foutre. Merci la poste. Ah, Vincent. Oui? Je vous cherchais. Grève de la poste aujourd'hui, pas de travail. Mais rassurez-vous, je vais vous en trouver, moi, du travail. Hein. Ah bon? Vous êtes sûr? Oui. Tailler les rosiers, poser la moquette, puis quoi encore? Mais vous enflammez pas, Jean-Guy, hein? Et moi, je suis en droit de refuser tout ce qui sort de mon taf habituel. Hein. Si vous voulez retrouver votre place à la fin de la grève des PET, je vous le déconseille. Hein. Ah, Jean-Guy, je vous cherchais. Il va finir par y avoir un accident en parking, hein. On voit plus le stop sur le sol. Et comme Vince a un peu de temps... Mais retracez le stop. Ah, Hervé, justement, tu sauras défendre mes droits. Oui. Aujourd'hui, c'est la grève de la poste. Bah, tu vas pas le croire, mais Jean-Guy, il me demande absolument... Demain. Par contre, on a vraiment ce problème de peinture dans le local du syndicat. Hein? Alors tu me fais ça en rouge et puis quelques pochoirs, des soucis et marteaux en doré. Oh, mais vous avez craqué, là, vous êtes ouf tous, là, non? Allez, au travail. Au travail, Vincent. Il ne me décevait pas. Hein. Mais ça va me prendre toute la journée, ça. C'est le but, Vincent, c'est le but. Venir bosser un jour de grève de la poste. Je suis vraiment un compte surfeur, moi. Ouais, voilà, hein, tout est fait, moquette, rosier, peinture. J'ai même pas bouffé pour finir plus tôt, hein, parce qu'en fait, ça m'arrangerait de partir maintenant. Accordé. Vous l'avez bien mérité, mon petit C'est Vincent. cool. Allez, un petit café, j'y vais. Jean-Guy, je dois absolument passer voir l'imprimeur, il y a un problème sur un article du journal de la boîte. Et désertez votre poste au standard. Refusez, supprimez l'article. Ok, bah tant pis pour le portrait des forces vives de l'entreprise, vous étiez l'homme du mois, Jean-Guy. Et foncez, mon petit. Eh, je te dépose, c'est sur mon chemin. J'en doute. Votre chemin, c'est celui du standard. Vous remplacez Julie. Oh, faut que j'appelle ma femme, que je prenne une table au restaurant. Zen, je te raconterai. Mais je suis vraiment, mais alors le compte surfeur, là, hein, bien, hein. Évidemment, le vigile, il était à la bourre, un problème de démarreur, je sais pas quoi. Je suis rentré chez moi à minuit. Et forcément, t'as pas regardé les nouvelles en arrivant. Bah attends, tu rigoles, j'étais nain, je me suis couché direct. Bah t'aurais dû, parce que la grève de la poste est reconduite aujourd'hui. Ah bon? Ouais. Oh putain, faut que je me casse avant que j'ai Jean-Guy qui... Ah, Vincent, vous cherchez. Grève reconduite. Mais rassurez-vous, j'ai encore du travail pour vous. Pas de bol, toi, hein. Bah non. Bon, faut que j'y aille, moi. Je vais soutenir mes camarades de la poste à la manif. Je crois que je vais arrêter le surf. Ouais. Fatigué, Carole. Ah bah oui, avec l'international, je passe ma vie dans les avions. Ah bah c'est tout comme moi, hein. Avec mon quart sud-est à couvrir. Je passe mon temps entre Max Antia et les hôtels Champagril, je vois pas le jour. Ouais, vous souffrez pas d'insomnie, vous. Ah mais détrompez-vous, l'autre nuit j'ai pas fermé l'œil. Le jet lag, sans doute. Non, la salade de museau, il y avait buffet à volonté dans le forfait VRP. Bon bah la vinaigrette avait un peu tourné, un peu de brouillis par là-dessus, et voilà le travail. Hein. J'en peux plus, Jean-Claude. Ah mais moi le jet lag j'y touche pas, hein. Tout ce qui est exotique, nem, tout ça, je me méfie. Hein. J'arrive pas à croire que la direction vous fasse refaire un essai à l'international. La dernière fois que vous avez reçu un client étranger, il est resté quoi? 1 minute? N'empêche que j'ai fait de très gros progrès depuis mon dernier stage en anglais, Carole. Bah, je vous le souhaite. N'oubliez pas, l'anglais est la langue incontournable en affaires. Bien sûr. Bien, le président vous envoie un gros client espagnol, à vous de faire vos preuves. Lesson 1, yes! Vous savez dire autre chose? Lesson 7, what is it? Is it a cat? It's a cat? Yes, this is a cat! C'est exceptionnel. Ah oui, mais ça c'est la méthode Speak English Very Well with Peter et Andreev. Andrew. Non, dans la cassette ils disent comme vous, mais moi j'ai regardé, sur le bouquin c'est bien un W. D'ailleurs le mec dans la cassette, j'ai repéré 2-3 trucs, pas très précis. Hein. Important la précision. Mais vous bilez pas, Carole, moi les étrangers ça me connaît. Avec Bibiche tous les samedis soirs on va dans une pizzeria. Et si c'est pas une pizzeria, c'est un couscous. Sans compter le petit chinois qui vient d'ouvrir en bas du lotissement. Non, vraiment, c'est pour vous dire le globe-trotter que je suis. Hein. Ah ça c'est mon colis, j'y vais. Lesson 3, hello, my name is Peter, I'm very glad to meet you, what is your name?
Mais arrêtez, Jean-Claude, ce n'est pas un magnétophone que vous avez en face de vous. My name is Andrew. Hello, Peter. I'm very glad to meet you. Me too, André. Bon, allez, ça va bien, je reprends les choses en main. Hello, Carole Ducé-Belmont, nice to meet you. And I'm sure we're going to make a good deal. Come to my office and of course, you can speak normally now. Are you all right? Disculpa, no entiendo. Il dit qu'il comprend pas. Ah oui, mais Carole, faut l'excuser aussi, vous avez un anglais qui est un peu bizarre. Hein. Laissez-moi faire. Lesson 6. Do you want a coffee? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire qu'il faut retourner la cassette. Si. Listen 7. Thank you, Peter. This coffee is very good. Ne me dites pas qu'il vous comprend. Écoutez, Carole, laissez-nous. Hein. Je crois qu'on est doué pour les langues vivantes ou on ne l'est pas. Hein. On en reparlera, Jean-Claude. Oui, Carole. Alors, lesson 10, putain. Listen 10. Can you show me the way to the restrooms, please? Oula, speak loudly because I stop at the lesson 9. Ah, 9. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah ça, c'est le contrat que j'ai signé avec mon ami André, l'espagnol. Non, ça c'est du charabia et juridiquement ça ne vaut rien. Oui, bah c'est normal. Avec mon ami André, on a appris à parler l'anglais, pas à l'écrire. Hein. Alors je vais vous le lire. Hein. Article 1. This is a big contract in our pocket. C'est un début. Hein. C'est un début qui promet. I think. Enfin, je crois. Jalouse. En tout cas, moi, je sais où je passe mes vacances cet été. En Espagne. Un mois à Lisbonne. Oh là. Alors, c'était comment l'anniversaire de Kevin? Naze. Non. Et avec des mecs. Ah si, ça m'inquiète, il va falloir que je lui parle au gosse. Hein. À 12 ans, je pensais pas encore à ça, moi. Attends, c'est normal. Mais c'est censé me rassurer. Dis donc. T'as commencé à quel âge, toi? Bah moi, à 12 ans, on m'appelait le petit poney. Hein. Bah ouais. Alors il paraît qu'Hervé t'a donné tous les tickets piscine du CE? Bah ouais, c'est pour Kevin. Il se prend pour un poisson, ce petit con. Bah moi, ma Lise, elle voudrait faire du poney, mais bon, tu sais, la piscine, c'est un peu plus dans mes moyens. Alors la semaine dernière, je l'ai forcé à y aller. Si ça se trouve, ils se sont croisés. C'est pas impossible. Mais ouais, et tu sais que ça lui a tellement plu, la piscine, que du coup, elle me demande un abonnement. Tu m'étonnes. Ouais, et comme les tickets du CE, c'est moins cher, ça m'arrangerait si tu pouvais m'en laisser un petit peu pour la semaine prochaine. Bah surtout qu'elle a perdu son maillot de bain et qu'il faut que je lui en rachète un. J'avais marqué son nom pourtant dessus, mais tu sais comment sont les gens. Hein. Ça m'étonnerait qu'ils me le ramènent. Lise Bignon, c'est ça? Bah oui. Je l'ai retrouvée sous l'oreiller de Kevin. Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Ça, j'en sais rien, mais si ta gamine, elle aime le poney, comme tu me disais tout à l'heure, elle va adorer mon gosse. Ah, c'est qui me donnera des complexes, le petit con. Oh mon Dieu! Mais je rigole, Jeannette, ils ont juste un peu flirtouillé, c'est tout. Oh là là. Bon, et le maillot de bain alors? Ah bah ça, c'est ta fille qui l'a donné au petit Kevin pour qu'il le mette sous son oreiller pour rêver d'elle la nuit. Hein, c'est de dire le niveau, hein. C'est mignon, Marc. Mignon mon cul, ouais, comment je te l'ai recadré, le gamin? Il est grand temps qu'il s'attaque aux choses sérieuses. La chignole. Ah ben écoute, ils sont beaucoup trop jeunes, Jean-Claude. En pleine puberté. Ah, écoute, je ne veux pas que Lise fasse la même erreur que moi. Je l'ai eu beaucoup trop tôt. J'ai dû arrêter mes études et j'ai un petit salaire et j'ai même pas quoi lui payer un poney. Alors je ne veux pas que Kevin approche ma fille, c'est clair? Bon bah d'accord, je en toucherai un mot demain, s'il est pas trop tard. Bah oui quoi, ta gamine est à la maison pour aider le petit à réviser. Ce serait bien la première fois qu'il bosse, ce con. Oh mon Dieu! Mais pourquoi il répond pas là? Allô Kevin? Ouais, c'est papa. T'en es où, la petite? Page 12 du Kama Sutra. Molière? Je le connais pas, non. Ouais, on va en reparler ce soir, ouais. Solant, là. Mais qu'est-ce que ça me rassure? Tu peux pas savoir. Oh bah si tu veux, Lise, elle peut l'aider, ton Kevin, à réviser tous les mercredis soirs s'ils s'entendent Il bien n'en est ensemble. pas question. Moi, je veux pas que ta fille, elle transforme mon fils en académicien. Exactement, je me le pardonnerai jamais. Mais je Y a voudrais pas de... Tiens, ouais, ticket de piscine. Et tu dis à ta fille qu'elle s'approche plus de mon fils. Bon, merci. Y a pas de quoi. Il n'est pas question qu'il fréquente des endroits aussi mal... Fréquenter. Voilà. Dis donc. Oh là là, vas-y, attends, mais qu'est-ce qu'elle a pris, ma Lise? Mais c'est pas possible, faut qu'elle arrête les rillettes, hein. Allez, cette semaine, à la diète. Ça tombe bien parce que j'ai plus un rond. Je suis désolé, mais c'est le rôle d'un père de faire le ménage dans les fréquentations de ses enfants. Moi, pareil, je garde toujours un œil sur les amis de ma fille, toujours, attention. Quel âge elle a, ta fille, déjà? Bientôt 18. Ah, bientôt 18. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait ce soir, ta fille? Parce qu'il se trouve que j'ai loué une petite cassette vidéo pour Kevin, tu sais, un film allemand sur la nature. Hein, Alors c'est bien simple, si ton fils s'approche à moins de 20 mètres de ma fille, j'en fais un orphelin. C'est clair, ça?
Par contre, tu sais, je suis sur le marché allemand en ce moment avec Gewürztraminer et j'ai des petits lacunes en teuton, alors je me demandais si je pouvais pas passer... 5 €. D'accord. Bonjour, madame. Il n'est pas là, Hervé Dumont? Sarah. T'es Sarah, la fille d'Hervé. Oui, madame. Ah non, je te reconnais à la photo. Hervé m'a raconté vos retrouvailles, quelle aventure. Bah, je suis Fred. Sa copine. Il t'a dit, Hervé? Oui, il m'a dit, madame. Oh, attends, tu peux m'appeler Fred et puis on se tutoie. Ouais, c'est ça, on verra. Faut que je le voie, là. D'accord. Tu veux jouer? Eh ben, on va jouer. Je suis très forte à ce jeu-là. Ah bah d'accord, carrément. Elle vit chez toi maintenant. Bah oui, depuis lundi, elle est inscrite au lycée Yuri Gagarin. Voilà. Ok, d'accord. Bah t'aurais pu me prévenir. Mais quoi, ça fait 3 semaines que tu me fais la gueule, que tu me parles pas? Je vois pourquoi je l'aurais fait. Oui, bah aujourd'hui j'avais envie de te voir, voilà. Ah bon, comme ça, d'un coup? Je peux trouver quelqu'un d'autre, hein, tu me dis. Non, c'est bon, on a qu'à aller au resto si tu veux. Non, chez toi. Entre nous, si tu vois ce que je veux dire. Mais non, chez moi, il y a Sarah. Pourquoi on n'irait pas chez toi plutôt? C'est pas rangé chez moi. Et puis rencontrer Sarah ne me dérange pas du tout. On s'est croisés tout à l'heure, elle a l'air super sympa. C'est vrai du tout? Ah ouais, un vrai petit amour. Ah bah ça me fait plaisir. Non, Comment ça, non? j'ai pas envie de manger avec elle, c'est tout. Non, c'est pas tout, tu t'expliques. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, Fred? Mais rien, elle est la bienvenue. Je mangerai dans ma chambre et puis c'est tout. Enfin, c'est ridicule, elle a envie de te connaître. Bah, pas moi, je suis désolée, t'as vu comment elle se fringue? Comme une jeune fille. Dis donc, moi, je suis une jeune fille. Elle a 15 ans de trop. En plus, je suis sûre qu'elle se drogue, merci bien. Hein. Bon, écoute, Sarah, ça suffit. Hein. J'avais une vie avant de te connaître. Je suis très fier de Fred. Bah, y a vraiment pas de quoi, tu mérites mieux. Mais ça, c'est pas tes oignons. Hein, nous vivons avec Fred une relation très harmonieuse, basée sur le respect. Donc, on est d'accord, je dînerai dans ma chambre. Écoute, me fais pas chier, Sarah. Hein. Sinon, moi, je te recolle en pensionnat direct. Hein. Alors, tu vas accueillir Fred avec les égards dus à son rang. Est-ce que c'est clair, ça? Pas du tout. Bon. Mais on fera comme tu dis. Voilà. Je mangerai à côté d'elle et ce sera le bonheur. Exactement. C'est toi qui commandes, papa. Tout à fait. Et souviens-toi de ça. Reste ici quand je te parle. Reviens ici. Sarah, reviens ici. Ah mais c'est parfait. On va enfin faire connaissance tous les trois. Exactement. Non, elle a besoin d'une présence féminine, cette petite. Hein. Tu peux pas tout lui apprendre. Hein. Ah, c'est sûr. D'ailleurs, ça me touche vraiment que tu prennes ça dans ta cœur, Fred, vraiment. Hein. Attention, Hervé. Non, des fois, c'est vrai que je suis déglingue, mais ta fille, c'est ta fille. Hein. D'ailleurs, à ce sujet, si tu pouvais éviter les pétards ce soir, ça ne dérange pas, parce que ça, elle... Ah, d'accord. Elle aime pas. Ah bah, y a pas de problème. Elle est mignonne. Vraiment, ça va être une super soirée. Je hein. pense. Ah, là, je sais de qui vous parlez. Ah bon? Elle est formidable, votre fille, Hervé. Quel bout en train, cette Sarah. Mais tout à l'heure, elle nous a fait rire, mais rire. C'est sûr, elle a un truc. Ah, c'est dans les Non, gènes. est-ce que vous vous rendez compte? Moi, j'ai ri. Ça faisait une éternité que ça m'était pas arrivé. Alors au début, je disais non, mais finalement, je vais me débrouiller. Je serai chez vous à 9h. Ah bon? Ouais, je sais, c'est tard, mais Jean-Guy me colle une réunion. Quel pisse-vinaigre celui-là, hein. C'est celle qui n'a pas voulu venir. Mais venir où ça? Eh ben, votre soirée. Une petite fête des beautés comme ça, y a pas mieux. Ah non, rassurez-vous, tout le monde vient. Hein. Elle est irrésistible. J'y vais parce que j'ai ri. Ah bah oui, c'est évacué. Ah bah écoute, c'est formidable. Tu me l'ôtes de la bouche, là, tu vois. Mais, petit bisou. Ce soir. Bien joué le coup de la fête. Ah, merci. Votre nom, déjà, c'est? Écoute-moi bien, ma petite dinde. Parce que maintenant, il y en a... Alors les copines, on se quitte plus? Dis donc! Ouh, vous êtes trouvées toutes les deux, ça me fait plaisir, je suis content, moi. Tu fais un café à papa? Elle est sympa. Dis-moi, Hervé, Ouais. comment tu fais pour garder l'air si jeune et en forme malgré toutes ces années qui passent? Ah, c'est marrant qu'ils me disent ça, parce que justement, Regarde-moi, toi. Tu te fais de ma gueule, c'est ça? Devine? Salope. Bonne réponse. Bon, allez, je me lance. Fred, j'ai besoin de toi. Il faut que tu m'aides à connaître l'extase. Désolée, Maëva, t'es pas du tout mon genre. Mais non, c'est pas ça. C'est parce que ce soir, j'ai Sylvain à dîner. Je voudrais passer à l'acte, mais j'ai peur d'essuyer un échec. Oh, attends, depuis le temps qu'il se retient, Sylvain, crois-moi, c'est pas un échec que tu vas essuyer. Bah non, justement, il se décide pas. Alors Serge m'a expliqué qu'à force d'attendre, il est inhibé par la peur de mal faire et du coup, il concrétise pas. Attends, je capte plus rien à ton truc, là. Puis qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, moi, hein? Tu veux que je le tienne pendant que tu le violes, c'est ça? Non, je voudrais que tu me donnes une de ces pilules que tu prends. Tu sais, ces choses qui lèvent tes inhibitions et qui font que tu couches avec n'importe qui. Dis donc!
Puis de toute façon, tu vas pas droguer Sylvain, c'est totalement immoral. Hein, Non, il y a sûrement d'autres moyens de le décider à te coller le groin sur la plainte. J'ai tout essayé, j'y comprends rien. Il est quand même pas aveugle pourtant. C'est peut-être ça le problème. Non, je suis désolée, ne compte pas sur moi. La drogue, c'est de la merde. En plus, je vais totalement arrêter. Tu préfères que je dise à Hervé que tu te tapes Honoré, le grand blague de l'entretien? Mais t'es pire qu'une junkie, toi. Je suis capable de tout par amour. Alors? Ok. Tu l'auras voulu. Tu lui feras fondre ça dans son verre et motus, hein? Bien sûr que tu me prends. Ah, pour une salope. Bon, puis toi, il te faut quelque chose, parce que si tu prends rien, vous allez pas être dans le même trip. Ah bon? Ah bah oui. Tu m'en donnes une autre. Attends, pas de cela. Non, parce que Sylvain, avec son petit gabarit, ça va l'envoyer sur la Lune. Mais alors toi, tu vas pas décoller du parking. Il te faut du robuste. Je crois que j'ai ce qu'il te faut. Bouge pas. Tu lui feras fondre ça dans son verre et motus. Merci. Ah bon, les étreintes folles. Dis-moi, Fred, tu crois que je t'ai pas vu, là? Alors non seulement tu te défonces, mais en plus tu deals au bureau, maintenant? Non, mais ça va, hein? Puis c'est elle qui a insisté pour que j'ai fait des trucs. Non, mais... attends, elle veut secouer Sylvain pour qu'il lui joue le super lover ce soir chez elle. Et t'as accepté? Bah oui, j'étais bien obligée, hein. Mais bon, pour Sylvain, je lui ai filé un somnifère. Oh, la nuit d'enfer qui vont passer. Ceci, elle pourra le réveiller pour le violer. Hein. Ça m'étonnerait, parce que je crois qu'elle sera un petit peu occupée à autre chose. C'est-à-dire? Bah, je lui ai filé un laxatif pour elle. Ouh, la salope. Oh, la salope. Ah bah, je l'avais prévenu, hein. La drogue, c'est de la merde, hein. C'est toi, ma drogue, tu sais quoi. Alors, cette folle nuit d'amour? Oh, m'en parle pas, une catastrophe. Ça c'est de ma faute, je me suis trompée. J'ai mis tes 2 pilules dans le même verre. Aïe. Et c'est Sylvain qui a tout bu. Et alors? Ben alors, ça lui a pas réussi. Il s'est écroulé sur mon canapé lit et il s'est endormi comme un bébé. Comme un bébé? Exactement. Comme un bébé qui n'aurait pas mis de couche. Je sais pas si je vais pouvoir récupérer mon canapé, moi. C'est vraiment de la merde, la drogue, hein. Tu sais, hier, j'étais à une surprise party chez des voisins. Il y avait des canapés super. Ah oui? Et toi, chez ta copine, comment c'était? Oh, c'était bien. Mais par contre, il y avait que des tabourets. Mais c'était bien, hein. Mais il y avait que des tabourets. Mais c'était bien. Mais bon, un petit canapé, ça mange pas de pain quand même. Hein. Oui. Oh, moi, ce gâchis, ils ont tout vu, mais ils ont rien bouffé. Hein. Bah, tu parles trop préoccupé par les pognons. On m'occupait. T'as goûté les petits soufflés, là? Non. Parce que ça me rappelle un petit peu la délicatesse des petits boudins blancs de la patate qui fait une goutte. Fais voir. Un goutte. Hein? Alors? Ouais. Hein? Non, moi, je trouve que les feuilletés au foie gras, ils sont plus fins, là. Ouais, plus fin. Ouais. Ah, hein, moi, j'en peux plus, là. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais vous êtes pas bien? C'est les trucs pour le cocktail, ça! Bah quoi, il était pas midi, le cocktail? Mais non, il a été reporté à 14h! Qu'est-ce que j'ai dit ce soir, 14h, tu veux dire 2h? Mais oui, 14h! Ah bah ouais, 14h, 2h, ouais, j'imagine. Hein. Merde. Tu vas voir, ça va s'arranger. Je comprends bien, ouais. D'accord, merci. Bon, bah ça s'arrange pas, hein. Le traiteur peut pas nous livrer avant 24 heures. C'est pas possible, mais comment je vais faire, moi? Le cocktail doit être prêt dans 3 quarts d'heure et Jean-Guy m'avait chargé tout organisé. Eh ben, y a qu'à commander des pizzas, hein. Ah mais non, mais c'est pas une soirée foot, c'est un cocktail, oui. Ah, puis en plus, avec le budget qu'ils m'ont donné, ils vont croire que j'ai gardé de l'argent pour moi. Oh, c'est sûr, je vais me faire virer, je vais me retrouver au chômage, j'aurai plus d'argent, plus d'appartement, ils vont me retirer la carte de mes gosses. Oh mais non, mais calme-toi, Jeanne, c'est bon, on va trouver une solution. Bon, vous avez combien sur vous, là? Bah, moi, j'ai 3 euros, moi. J'ai 5 euros. Bon, ben moi j'ai 90 centimes d'euros. Nous trois, ça fait 9 euros. Ouais. Alors Jean-Claude, tu vas descendre à l'épicerie, là, tu vas prendre des trucs pour faire des tartines, du pâté, du pain de mie, enfin tu te débrouilles, quoi, Ok. ce que tu trouves. Hein. Ok. Voilà. Et puis toi, Jeanne, ben, tu vas rester là, tu vas essayer de sauver les petits fours qui restent. Et puis moi, je vais aller à la cantine voir si je peux trouver des trucs. D'accord. Et puis arrête de chialer, merde, je fais ce que je peux, moi. D'accord. Je termine, hein, parce que de toute façon... Oui, d'accord. Oh mon Dieu. Moi, j'ai quasiment fini la tapenade d'olive, hein. Et moi, je peux vous dire qu'ils font pas la différence entre mon pâté et le foie gras. C'est vrai qu'ils s'en vont ton pâté, c'est du pâté de foie? Non, c'est du pâté pour chat. Quoi? Eh ben quoi? Ah,
C'est ce qu'il y a de plus ressemblant, hein. En plus, j'ai eu 2 boîtes pour le prix d'une et des ballons pour les gosses. De toute façon, t'as fait les courses n'importe comment. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'une boîte de cassoulet, Jean-Claude? Mais je t'ennuie, monsieur. C'est toi qui m'as dit de prendre des trucs pas chers. Le cassoulet, c'est pas cher. Bon, allez, c'est pas grave, j'ai une idée. Tiens, passe-moi des feuilles de salade. T'en as plus, c'est pas grave. Parce qu'à la maison, j'ai un bouquin qui explique comment accommoder les restes. Et là, j'ai une super bonne idée. Ouais. Rappelle-moi de pas venir manger chez toi, j'en ai. Merde. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Bah, j'ai plus de pain pour tartiner. Ouais, c'est pas grave, il y en a assez là. Je vais me rabattre sur les gaufres. Quoi? Des gaufrettes avec du pâté, mais ça va pas ou quoi? Mais c'est très bon, le mélange sucré-salé, Hervé. C'est mon cousin qui me l'a dit, celui qui tient un salon. Ah, parce que ton cousin, il tient un salon de thé, c'est nouveau, ça. Non, un salon de coiffure, mais il adore cuisiner. Mais allez, dépêchez-vous, on n'a pas beaucoup de temps là. Ouais, t'as raison. Ouais, des chips. Mais qu'est-ce que tu crois que c'est classe, des chips dans un saladier, franchement? Mais, bah écoute, on va faire un émietté de pommes de terre, voilà, comme ça, avec des épices orientales. Moi, je suis bonne pour le chômage, moi, c'est sûr. Hein. Mais non, dis donc, on fait un effort, on t'aide, nous, hein. Voilà, regarde. Oh, bah ça manque pas d'une certaine allure, je trouve. Bon, allez, tu viens, Jean-Claude? Ouais, tiens, on te laisse débarrasser, hein. Les actionnaires étaient contents du cocktail, ma petite Jeanne. Hein. Entre nous soit dit, à l'avenir, il ne faudra plus faire appel au même traiteur. Hein. Les assortiments sont peut-être originaux, mais ils ne sont pas terribles. Ah bon? Oui, je crois qu'on l'aurait commandé à l'épicier du coin. Ça aurait été meilleur et ça nous aurait coûté moins cher. Je suis désolée, Jean-Guy, vraiment. Mais vous savez, c'est Nancy qui m'avait conseillé ce traiteur-là. Mais je ne l'écouterai plus, promis. Cela dit, les gaufrettes au foie gras n'étaient pas si mauvaises, je dois l'avouer. Vous en avez gardé quelques-unes dans mon bureau. Oh. Merci, Jean-Guy. Et non, je t'ai jamais parlé de mon père, Bébert. Non, jamais, non. Ça doit être une curiosité, ton père, hein. Ah bon, pourquoi tu dis ça? Non, je dis par rapport au tarin, ça doit être quelque chose. C'est héréditaire dans la famille, non? T'as de la chance qu'ils t'entendent pas, hein. Ouais. Ah, il te collerait au mur, hein. Ouais. Surtout s'il a un coup dans le nez. Bah, hein. c'est bien ce que je dis, il y a un problème de pif chez vous. Hein? Ça m'est venu comme ça, le pif tout, quoi. Pif paf. Ah, c'est ça, c'est... Oui, c'est pif paf. Ah, c'est drôle. Oh, j'en ai ras-le-bol, je suis à fond en ce moment. Et moi donc, je suis en sueur. Taqué tout le temps. Jean-Claude, il y a quelqu'un qui veut te voir. Et allez. C'est GG? Non, c'est ton père. Oh, ton père, c'est pas vrai, il est là? Ouais, bah dis-lui de rester à la réception, hein. Ah bah trop tard, il a pris les escaliers, il a voulu faire la course avec moi. C'est pas vrai? Bah ris pas, hein. Il a dû se friter avec ma mère à tous les coups, hein. On parle de moi, là. Elle grimpe vite, la petite, hein. Ah, c'est lui? Devine. Ah, si c'est pas dommage, un beau petit lot comme vous, hein, porter des pantalons. Montrez vos gambettes, bordel de cul. Hein. Tel père, tel fils, hein, messieurs. Présente-moi. Oui. Papa, je te présente donc Hervé. Hervé, mon père. Ah, c'est toi le casse-couille syndiqué. Ah, un peu de talc, quoi. Hervé, c'est mon meilleur ami. Qu'est-ce que tu viens m'emmerder au boulot, toi? Oh, t'entends comment il te parle à son paternel. C'est vrai, t'es un peu sec, Jean-Claude, voyons, ton père. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es encore frité avec la mère, c'est ça? Oh, comment tu le sais? Le pif s'en vend. Tu payes un café? Ah oui, le café, j'aime bien. Mais tu m'as encore piqué ma cravate US! Ah bah oui, c'est pour faire jeune. Ah, mais là, c'est la bonne, fiston, hein. J'ai pris mes clics et ma tarte. Qu'elle a un pleur à genoux, j'en reviendrai pas. Ça y est, t'as fini? Ça fait 40 ans que ça dure vos scènes de ménage, alors tu vas me faire le plaisir de réintégrer le logis avant que la mère se fasse des bigoudis. Pour me faire empaler au couteau à gigot de la merde. Et pourquoi tout ça? Pourquoi, hein? Mais parce que j'ai eu le malheur de lui dire que mon steak était trop cuit. Ah oui, quand même. Bon, tu sais quoi? Tu vas aller m'attendre au balto. Pendant ce temps-là, je vais appeler la mère pour essayer de réparer les vélos, d'accord? Ah, moi, je veux bien, mais que je fais comment pour consommer? Mais sur l'ardoise de Jean-Claude, elle est longue comme son bras. Ah, bah oui, mais c'est-à-dire que moi aussi, tricard pour vous dire. Tiens, voilà. Ah, ça ira? mon petit Jean-Claude. Vos compagnons de boisson viennent nous relancer jusqu'ici. Vous devriez leur dire que cette entreprise n'est pas une annexe du balto. C'est qui, ce gros con? Mais j'emmerde qui je veux! Surtout mon fils, hein? Allez, sans boulot, exactement. Hein? Allez, je te le passe, elle va te parler. Oui, maman. Attends, s'ouvre pour voir. Non, ça va, il peut conduire. Oui, au plus vite, oui. Je te le passe. Allez. Allô, Simone? Oui, ben je serai là quand je serai là. Voilà. Qu'est-ce qu'on mange de bon ce soir? Cuisson? Oh, papa, arrête avec ça. Si, c'était trop cuit. Hein? Dans mon tourne-dos, on n'aurait ni un macaron. C'est du gâchis. Putain, t'es lourd. Hein. Ah, mais quoi? On rigole. T'en veux? Bah, forcément. Pourvu qu'on casse pas le moule. Et attention, Vincent, hein? Plus d'erreur maintenant. Ok, c'est promis, boss. Et n'oubliez pas que je vous ai à l'œil, hein?
Je vous ai à l'œil. Vu le prix que je le paye, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Claude? T'es pété un truc? Je me suis pété le cambrion. Ça, c'est nouveau, ça vient de sortir. Ça doit être un os spécial, là. Ah oui, sûrement. Ah non, je me suis pété le cambrion de ma chaussure, quoi, voilà. Ah ouais? Tu connais ce mot-là, toi? Ah non, mais tu sais, je ne parle pas couramment le convenant. Moi non plus. Vous savez pas ce que ça veut dire, cambrion? Non, ça, c'est que le grabazu. J'ai jamais su non plus. Pitounouk non plus. C'est un coup de chose. Avec un C, hein. Ouais, comme convenant, ouais. Cambrion, pièce de métal unissant le talon à la semelle. Jean-Claude avait raison. Mais alors, on fait moins les malins, là, hein? Oh, bah, toutes nos excuses, ça va. Ça se reprend, hein. Tu nous as pas habitués à ça, tu comprends. C'est super, je connais un mot nouveau. Comment je vais la surprendre, ma mère, au Scrabble, parce qu'elle en connaît des mots nouveaux. Oui, ta gueule, Allez. Sylvain. Qu'un respect, Jean-Claude, hein, bravo. Puis ça peut servir, cambrion, dans la vie. Tu te rends compte, Vévert? Un mot que moi, Jean-Claude Convenant, j'étais le seul à le connaître. Seul. Ouais, non, mais attends, en même temps, dans la langue française, il y a plus de 100 000 mots. Hein, on n'en utilise que 100, donc... Oui, 101. 101 pour JC. J'en connais une qui va être drôlement épatée. Oh bah ma mère, c'est sûr. Hein. Ta mère? Ouais. Oh, bon esprit. Oh zut, je crois que j'ai brisé mon cambrion. Jean-Claude, vous tombez bien. Enfin, façon de parler. J'ai lu votre compte-rendu de déplacement. C'est un tissu d'ineptie, l'éloge de la vacuité absolue. Vous y maniez barbarisme et néologisme avec un manque de vergogne confondant. Qui ça? Oui, excusez-moi, j'ai oublié à qui je m'adressais. J'utilise des mots de plus de 2 syllabes. C'est nul, ça peut pas continuer comme ça. Ouais, mais n'empêche que j'ai brisé mon cambrion. Quoi? Alors là, vous m'épatez, Jean-Claude. Ah, mais ça, c'est normal. Non, je vous parle suivi professionnel, vous me répondez cordonnerie. Excusez-moi, vous êtes complètement ubuesque. Mais qui a bu ici? J'ai pas picolé, moi. Sylvain, dictionnaire, mumuesque, avec un mot. Abrogé. Qu'est-ce que tu fous avec ça, toi? Ah bah, j'ai décidé d'apprendre des mots. Tu vois, chaque semaine, je prends une lettre, par exemple le A, et puis bon, bah, dans 25 semaines, je serai au top. Eh oui, 25 semaines, il y a 26 lettres dans l'alphabet, Jean-Claude. Ah ouais, mais le cul, je le saute, hein, j'ai fait le tour. T'en es où, là? Abruti. Ah bah celui-là, tu l'as. Celui-là, je l'ai. Ouais, c'est sûr, tu vas être sûr. L'amour est un bouquet de violets. Maëva, regarde ce que je t'ai apporté. Les inséparables. Mon Dieu, je connais, il y en avait chez mon arrière-grand-mère. Ils sont beaux, hein? Leurs destins sont liés pour la vie. Si l'un des deux meurt, l'autre trépasse inévitablement. Tout à fait. Tu sais comment je les ai appelés? Oh, Sylvain, c'est tellement romantique. Hervé, Jean-Claude. Connard! Mais ça va pas de dire des gros mots devant des perroquets, il risquerait de tout répéter. Elle le pensait pas, hein? Elle le pensait pas. Alors, qui est qui, là? Alors, celui avec la queue rouge, là, c'est Hervé. Ah bah oui, il y a un truc dans l'œil, t'as vu? Il y a le rouge, quoi. Et puis, celui qui a la queue bleue, c'est Jean-Claude. Hey! Joli plumage, du style, c'est moi, hein, ça, c'est sûr, hein. Bon, allez, je vais vous donner à manger. Enfin, pas à vous, hein, à vos doubles. Eh, doucement sur les graines, j'essaie de me surveiller. Oui, enfin. Eh ben, tu veux que je te dise, pour une fois, il a vu juste, le Sylvain. C'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas plus inséparable que nous, Ah, Starsky Hutch, peut-être? Pardon. Ouais, non, ouais. non, non, non. Voilà, voilà. Bon, bah, il est temps, hein. Le grand ruban m'appelle. Chercher ma mallette dans mon bureau. Allez, Je vais pas trop te manquer. je te survivrai. Tu fais pas de conneries. Oh, dégage! Et toi aussi, je t'aime, mon inséparable. Sacré Jean-Claude. Il est con, mais j'adore. Bouillon de poule, tiens, c'est nouveau. Hervé, c'est affreux! Le choc les a plus, il a disparu! Calme-toi, qu'est-ce qui s'est passé? Mais rien, je suis allé chercher de l'eau, puis à mon retour, il était plus là, j'ai trouvé ça à côté de la cage. Attends. Ça vient de Jean-Claude. Alors, Je crois que c'est une lettre d'adieu avant de s'envoler, c'est... Oui, c'est vrai, c'est... alors, Autoradio. Putain, les foot. Autoradio en panne et pris Jean-Claude pour me tenir compagnie. Je reviendrai ce soir. Je reviendrai. Mais on peut pas séparer des inséparables. Mais ouais. Putain, faut que je l'appelle. Hervé, il est peut-être en train d'essayer de se suicider là, à travers les barreaux. Moi, j'aurais fait la même chose. Hein. Je connais trop la solitude. Oui, c'est ça. Jean-Claude, mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous avec Jean-Claude? Il y a Hervé que... Mais non, pas moi, Hervé, il est en train de... Oui, bah reviens, c'est ça. Il revient. Oh, mais c'est super. Elle est belle, votre amitié, quand même. Hein. Non, mais c'est parce que Jean-Claude a chié sur ses housses, Jean, allez-y. Attends, notre Jean-Claude? Aide-moi, je te jure, je suis déjà suffisamment... Oh là là. Enfin, qu'est-ce qui t'a pris, Jean-Claude? Bah quoi, je voulais savoir si je pouvais le mettre sur mon épaule, comme dans les films de pirates avec leurs perroquets. On ne sépare pas des inséparables. Bah c'est des conneries tout ça, de temps en temps on se sépare, tu déprimes pas pour autant. Oui, mais je suis bien content quand tu reviens.
Ça me touche beaucoup ce que tu dis, Hervé. Merci. Eux aussi, ils sont drôlement contents de se retrouver. Hein. Je crois bien qu'Hervé et Jean-Claude vont faire des petits. Mais enfin, c'est dégueulasse, ça. Il faut les séparer tout de suite, hein. Ah non, on sépare pas des inséparables. Putain, tu peux pas t'en empêcher, c'est plus fort que toi, hein. Bah, dis donc, t'es gonflé, c'est toi aussi qui m'aguiche et que tes plumes dans le cul, là. Et il a fallu que je promette de les rebaptiser. Bah évidemment, parce que pour un mâle et une femelle, il faut un prénom masculin et un prénom féminin. Et j'ai trouvé, tu vas être très contente. Hein. Ah ouais? Stone et Charnène, parce que je sais que tu les aimes beaucoup. Connard! Et c'est la dernière fois que tu leur parles, hein. L'Aventura, c'est la vie que je mène à... Flûte! Attends, que je comprenne. Cette jeune fille dont tu me parles, c'est ta fille, t'es papa. Bah ouais, bientôt 18 ans, comme ça, d'un coup, toute folle. C'est merveilleux. Mais alors t'as retrouvé la mère? Ouais, bien sûr. Hein. Procès, 18 ans de pension alimentaire, comme ça, d'un coup, complètement folle. Bonheur. Je la sens pas, cette réunion avec Jean-Guy tout à l'heure, là. Pourquoi tu dis ça? Expérience, Jean-Claude. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? T'es pas au pensionnat? Bonjour. Dis-moi, Bébert, ça serait pas... Bah oui, c'est ma fille. Ah, c'est elle. Ah, ça va, enchanté. Jean-Claude Convenant, meilleur vendeur de la boîte, 15 ans d'amitié, je sais, il m'a raconté, ravi. Papa, faut qu'on parle. Bah oui, j'imagine que t'as pas fait 150 km pour prendre un café avec ton père. Noir et sucré, merci Ouais, d'avance. bien sûr. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est marrant parce que c'est exactement ce qu'il prend. Oui, Jean-Claude, s'il te plaît. Bon, alors qu'est-ce que tu viens faire? T'es pas au pensionnat Saint-Joseph, toi? T'as averti ta mère? Non? Et eux, tu les as prévenus quand même? Note quand même que si je leur avais demandé l'autorisation, ils m'auraient pas laissé partir. Non, mais ça m'a coûté une fortune, cette histoire. Mais tu l'entends, cette insolente, là? Bon, voilà, papa. Je veux venir vivre avec toi. Comment? Mais quoi? Mais, bah, écoute, on en parle plus tard, hein? J'ai une réunion, là. Non, Sarah, s'il te plaît, reviens ici! Mais t'as vu ça? Mais j'ai rien dit, là. Elle est pas facile, hein. Ah non, c'est un sentiment. Jean-Claude, Hervé, on n'attend plus que vous. Hervé, vous venez? Non. Comment ça, non? Bah non. Tu viens pas? Non, je veux bien pas. Parce que s'il fallait arrêter de travail pour chaque exploit, les enfants du personnel, pour ma part, j'en ai 5. Vous imaginez s'ils défilaient ici? Mais enfin, vous connaissez la situation, Jean-Guy, elle est pas facile. Hein, ça fait un mois que je viens de découvrir que j'étais père, alors voilà. Ouais, mais enfin, bon, ça va pas s'arranger, surtout si elle vient habiter chez lui, hein. Elle est comme lui, une Bretaigne, hein. Dis donc, elle peut être charmante. Là, elle est un peu nerveuse parce qu'elle vient de fuguer, mais... Enfin, la semaine dernière, par exemple, on était allé au lac, c'était vraiment... Oui, c'était sûrement très bien, mais là, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Bah écoutez, dès qu'elle sort, je la colle dans mon bureau et puis on commence la réunion. Vous pourriez peut-être aller la chercher, qu'on gagne un peu de temps. Oui. Vous êtes son père, oui ou non? Oui. Ah, il est dans le vrai, Bébert, hein. Tu vas pas non plus te laisser mener par le bout du nez. Mais pas du tout, j'assume mon rôle. Bon. Allez. J'y vais. Bon, Sarah! Ouais. Tu sors! Non. Comment je fais? Enfin voilà, vous savez tout, Jean-Guy. Hein. Oui, mais on ne s'improvise pas père du monde, c'est une vocation. Vous avez 15 ans de retard et vous ne les rattraperez jamais. Attention, ah, Sarah, je te présente Jean-Guy Lecointre, notre DRH, ma fille, Sarah. Très heureux et bienvenue. Votre père me disait que vous fréquentiez l'institution Saint-Joseph, un remarquable établissement, je vous félicite. Ah, si j'étais lesbienne, ce serait vivable, mais j'ai pas la vocation. Qu'est-ce que tu fais là? Arrête. Bah quoi, on me demande mon avis, je le donne. Ailleurs, je sais pas, mais à Saint-Jean, c'est Goudouland, hein. Mes 3 filles ont fait leur entière scolarité à Saint-Joseph et je n'ai jamais rien entendu de tel. Ah ouais. Les grandes passions sont muettes, monsieur Lecointre. Moi, je m'en fous, hein. Je préfère les mecs. Bon, allez, ça suffit. Bon, je vous rejoins à la réunion. Qu'est-ce que tu fais, arrête? Dis donc, c'est pas dramatique si ces filles sont lesbos, hein. Arrête! Bon, bah, je vais devant, hein, Jean-Guy. Oui? Vous venez, Jean-Guy? Non? Non? Oh. Ah, mais j'arrive tout de suite, monsieur le directeur. Jean-Guy, vous êtes encore là, je vais pas pouvoir venir à la réunion. Une tuile énorme. Mon fils Jason, il a mis enceinte sa conseillère d'orientation à 14 ans, vous imaginez le fléau? Vous avez de la chance, un vrai petit mec. Dieu vous a gâté. Ah ça, c'est vrai que bon, il fait pas son âge, hein. 1m85, chose du 46. Et si on le présentait à vos 3 filles ce week-end? Pourquoi pas? Bah oui. Il joue au croquet? Ah non, ça, il aime pas les sports de PD. Ah, tiens, j'ai une proposition à faire au prochain briefing du... Non, pas briefing, s'il te plaît. Hein? Réunion. Merci, Serge. Les Américains nous imposent déjà leur bouffe de merde, leur économie de merde, leur guerre de merde, leur cinéma de merde à l'occasion. Alors préservons notre langage, d'accord? Au nom de l'exception culturelle, si tu veux bien. C'est quoi ta proposition, là, pour le CE que je préside? Des cours d'anglais. Ah! Il est fort et puis il est un peu chaud, le café, tu trouves pas? Non, perfect.
La première chose que je ferai quand je serai président du CE, c'est de révéler au grand jour tes magouilles des comptes. Encore faut-il que ces magouilles existent. Et pour le prouver, il faudrait que tu me battes aux élections, Serge. Oui, seulement selon les sondages, j'ai plus de 60% d'intention de vote. Eh bien, les sondages mentent, Serge. Je me battrai jusqu'au bout. Oui, je t'écraserai jusqu'au bout. À bon entendeur. Salut. Maëva. C'est marrant, hein, exactement comme dans mon rêve. Quoi? Votre dispute entre Hervé et toi, je l'ai rêvé cette nuit, mot pour mot. Même qu'Hervé revenait à la charge en disant « Retire-toi, Serge, tu es trop tendre pour la politique. Serge, attention, tu es trop tendre pour la politique. Retire-toi. » Enfin, c'est tout pareil, tout pareil, tout pareil. Non, mais dans la famille, on a tous un don, hein. Qui la peinture sur porcelaine, qui le point de croix. Bon, ben moi, incontestablement, c'est le rêve prémonitoire. Enfin, ça n'a rien de scientifique, hein. On appelle ça plutôt des coïncidences. Si tu le dis. Supplément sucre. Ouais, le plus beau. Bonjour Jean-Claude. Café avec supplément sucre, c'est ça? Ah, alors là, Maëva, faut arrêter de lire dans mes pensées, hein. Sinon, tu vas tomber sur 2-3 trucs qui pourraient très bien te choquer. Pardon. Attention au carton, Jean-Claude. Merde, c'est pas possible. Qui c'est qui a foutu ce carton-là? Tout pareil, tout pareil, tout pareil, je te dis. Non, enfin, c'est des coïncidences, ça. Hey, tu m'as vu gagner aux élections? Ah non, moi je vois juste ce qui se passe aujourd'hui. En revanche, je t'ai vu tout nu. Oh, bah dis donc, épargne-moi tes fantasmes. Avec Jeanne. Aujourd'hui? Oui. Bah, raconte. Dans mon rêve, Jean-Guy n'était pas là. Bah, ce qui est le cas, puisqu'il accompagne le président dans sa tournée des sous-traitants. Et il avait demandé à Jeanne d'en profiter pour faire une mise à jour des fiches du personnel dans son bureau. Ras-le-bol des fiches du personnel. Hein. Parce qu'il fait chaud ici, non? Tu trouves? Ah ouais. Oh, bah c'est parce que je dois être en train d'ovuler, alors je vais aller me rafraîchir. Oh, c'est très joli ta chemise, Serge. Oh, dis-moi que c'est tout pareil. Tout pareil. Et là, quand Jeanne est retournée dans le bureau de Jean-Guy, elle t'a trouvé nue sur la moquette, en train de... Je peux pas raconter ça. C'est pas grave. Je vais le découvrir tout seul. Alors, ça a marché? Oh bah oui. Hervé va faire de belles photos. Tes filles, merci. Hein. Alors je me résume, un an d'abonnement à Jean Clark Hebdo pour Jean-Claude, 3 canevas king size pour Jeanne et un bon d'achat à la boutique du Chaboté pour Maëva. Ça me paraît bien. Hervé, oui, Hervé, les photos. Ah, les photos, tu les récupéreras si tu retires ta candidature pour les élections du CE. Et si je refuse? Ah, bah tu auras la plus belle photo sur les affichettes du CE, justement. Oh, t'es une ordure. Ah, la politique, c'est pas fait pour les tendres, je t'avais prévenu, hein. Ni pour les naïfs. Les années de lutte, dans la boue, dans la fange, ça forge son homme. Dis Hervé, toi qui sais toujours tout, est-ce que c'est vrai que les témoins de Jéhovah, ils doivent faire l'amour en groupe avant de prier? Ça va pas, non, Jeanne? Pourquoi, il y en a qui ont sonné à ta porte, là? Non, non, c'était comme ça pour savoir, quoi. Ouais, parce que si ça t'arrive, t'ouvres pas, hein. Non. Parce que c'est des vrais glus, ces bestiaux. Attention, hein, Jeanne, hein. Méfie-toi. Oui, bien sûr. Ouais, ils ont envie de faire. J'en ai marre, c'est pas vrai, je me suis encore fait avoir. Salut, bébé. Lulu? Oh, Lulu, vieille canette, viens dans mes bras! Oh, c'est pas vrai! Alors, cette retraite, ça se passe comment? Toujours malhonnête? Fini les magouilles, j'ai rencontré Dieu, mon ami. Ouais, c'est ça, ouais. J'espère qu'à la messe, il te laisse pas faire la quête. Jésus revient. Ouais. Hervé, c'est pas des conneries, je regrette tout ce que j'ai fait. Tu sais que ça marche toujours ta combine au CE, hein? Jean-Guy, il a jamais rien reniflé. La dernière fois avec Jean-Claude, on se disait, t'étais vraiment notre maître, on t'arrivait pas à la cheville. Je suis venu demander pardon. Mais à qui? Bah, Jean-Guy, imagine. J'ai escroqué cette entreprise pendant 10 ans. Mais arrête, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Pourquoi? Bah, je te dis que la combine, elle marche bien, là. On est dessus, nous, avec Jean-Claude, on a repris ta clientèle et tout, hein. Hervé, tu m'avais promis d'arrêter. Mais c'est toi qui m'as appris à mentir! Ah, mais je te jure, Jean-Claude, hein, j'y croyais pas au début. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fait, mon Dieu? Je sais pas, il doit être en train de prier, là, j'en sais rien. Tu te rends compte, quand tu penses à la salope que ça a été, de savoir honnête, c'est... Oh bah, c'était comme un père, hein. Personne jamais n'étouffera du pognon comme il l'a fait, jamais. J'espère que t'as déjà négocié un petit arrangement. Il veut pas! Quoi? Il veut pas, il va aller voir Jean-Guy pour soulager sa conscience! Alors, tu te rends compte, s'ils mettent le nez dans ses magouilles, ils vont remonter jusqu'à nous, hein. On est bon, là. Je sais plus quoi faire. Il va avoir un malaise dans l'escalier, l'évangéliste. Je vais le lancer en l'air, puis on verra bien si le bon Dieu le rattrape. Mais oui, hein? Oh, ma vache, dans mes bras, t'as pas changé, dis-moi. Salut, maman.
Allez, on va au balto, on va s'en jeter un petit, viens. Non, je ne bois plus, je marche dans les pas de Dieu. Pas de Dieu, oui. Jean-Guy a toujours le même bureau. Mais oui, mais tu peux pas aller voir Jean-Guy, Lulu, enfin, franchement. Et si, il repère tes magouilles, il va remonter jusqu'au nôtre. Comment ça, les vôtres? Bah oui, attends, qu'est-ce que tu crois? Non, ne me dites rien. Dieu me guide, je dois le faire. Non, un café, Lulu, un café. Un café, hein, non. Reste là, reste là. Pas de pièce. Mais moi j'en ai. T'en as? T'as pas une pièce, Lulu? Enfin voilà, tu sais tout, Lulu, hein. Je t'ai tout dit. Entre les abus de biens sociaux au CE, les détournements aux achats, les escroqueries à l'assurance et puis toutes les autres bricoles, nous on est bon pour la cabane, tu comprends? Ouais, puis on n'est pas prêt de ressortir. Hein. C'est que j'ai des gosses, tu sais. Hein. Beau mécano, vous n'avez pas chômé. Ah non. Ouais, mais ça s'est pas fait en un jour non plus. Hein. C'est 10 ans de turbin avec mon ami. Et personne ne le sait. Ah non. Bah, attends, tu nous prends pour qui? Pour des poires? Il faut voir. Hein. C'est bon, Jérôme, tu peux couper. À qui tu parles? À mon petit-fils. Je lui apprends le métier. Ah ouais? Il est dehors avec le magnéto. C'est pas possible. T'as tout enregistré? T'as un micro, là? Oui, et un émetteur. J'ai vos aveux au complet. On va pouvoir causer franchement. 50-50 sur le tout non négociable. Oh, Lulu. Je comprends pas. T'as pas changé, toi? Non, je change pas. J'ai une petite retraite. Il faut s'arranger, quoi. Oui. Tu lui expliques ou... Non, il a compris. Ça rentre doucement, là. Dieu me guide, Jean-Guy. Je dois le faire. Nous avons escroqué cette entreprise depuis 10 ans. Certes, mais c'est pas possible, là. Et pourquoi? Eh bien, parce que ça continue, Lucien. Je n'ai pas su m'arrêter. C'est bon, Jérôme, tu peux couper. Hein? Jérôme, c'est quoi, ça? Je comprends pas. Je vais vous expliquer. Mira, c'est sûr qu'avec toi, ma boîte à courrier, elle risque pas d'être chargée. Hein. Mais pourquoi tu dis ça? Je veux dire, d'une manière générale, t'envoies pas beaucoup de lettres, t'en écris pas non plus beaucoup. Bah si, justement, je viens d'en envoyer une de lettres, là. Ah ouais? Laquelle? Ouais. Le P. Le P? Oh non, t'abuses, j'y sais. Oh, ça, non. Ouh, oh, il est violent, celui-là. T'en veux, non? Ah non, sans façon. Je m'en souviendrai, Vince. Il est là. Vévère, cette place de parking, elle est magnifique. C'est celle dont je rêvais, je sais pas comment te remercier. Tu trouveras, Jean-Claude, tu trouveras. Parce qu'il n'y a pas que des ingrats ici. Il y a un problème, mes potes? Il y a juste que Monsieur le Rebelle s'embourgeoise. Il veut plus poster mon courrier aux frais de la boîte, de peur de faire de la peine à Jean-Guy. T'abuses, Hervé, je t'ai toujours posté ton courrier. C'est juste que là, ça craint. Jean-Guy m'a pécho avec une carte postale hier. Et donc voilà, donc pendant quelques jours, c'est chaud. Mais il va pas les vérifier une par une, hein. Et puis Jean-Guy peut pas te virer pour ça, enfin voyons. Oui, par contre, il peut me retirer mes dates de congé. Je te rappelle que dans 15 jours, j'ai une compétition de surf. Ah, la plage, les waves, man. Putain, Ouais, c'est merde. bien ce que je disais, hein, ton petit confort avant la solidarité. Hein, dans cette lettre, il y avait de quoi faire tomber toute la direction. Je devais l'envoyer à la presse. Et moi, je me bats tous les jours. Je m'engage, et voilà le résultat. Mais tant pis, de toute façon, les combats solitaires, j'en ai l'habitude. Eh ben, y a pas de tant pis. Merci. Hein? Ton combat solitaire, on va le mener tous avec toi. Merci. Prends-en de la graine. C'est vrai, quoi. Hein? Vévère, il se bat pour nous, mais nous, en échange, qu'est-ce qu'on fait? Merci, Jean-Claude. C'est vrai? Non, mais je veux bien lui apprendre le surf, mais il y a du taf. Hein. Ah, c'est malin. Messieurs, en pleine activité. C'est le courrier à poster, ça? Tout est bien professionnel. Oui, bien sûr, Oui, Jean-Guy. bien sûr, Jean-Guy. Donc, pas d'objection à ce que je fasse un petit contrôle. J'en étais sûr. Hein. Voilà comment on fait sortir le loup du bois. Permettez? Tiens, vous écrivez à des magazines crypto-communistes avec l'argent de l'entreprise. Cette lettre est bien à vous, Jean-Claude. Oui, Jean-Guy? Quoi, vous ne me croyez pas capable de prendre la défense des travailleurs, oppressés par le patronage? C'est votre ami Hervé qui vous a mis cette idée dans la tête. Non, voyons ce qu'il y a dans cette lettre. Hein. Bon, ben moi j'ai une petite levée, donc... Non, restez, Vincent, autant que vous sachiez pourquoi votre compétition de surf est à l'eau. Le surf à l'eau. Aucun humour, hein. Pas là, non. Oh la vache, on se... Ah, vous tombez bien, vous. Le disciple va sans doute avoir besoin de son maître. Qu'est-ce qu'il fait que ça? Laisse, je sais prendre ma part de risque au combat. Annonce 422. Je serai l'amant fougueux qui te chevauchera jusqu'à l'aube. Ah, t'abuses, man. Là, on s'approche de la faute grave, Jean-Claude, hein. Bon, Vévère dit quelque chose. Oh, inutile d'appeler votre ami à l'aide. C'est une faute professionnelle et aucun délégué syndical ne peut vous sauver. Ah, je peux rien pour toi, hein, camarade. C'est bien ça. Ouais, vas-y.
Plus fort! Je caresserai ton corps avec la fougue d'un étalon, mais je t'emporterai avec la force d'un ouragan. Bon, c'est bon maintenant. Ah, mais de la merde, hein? Je les ai payés assez cher, ces combats solitaires. Une autre, Vince. J'ai cherché du monde. Tiens, choisis. Tu veux pas un café? Oh non. Non, pas Fred. On va se marrer, on va se Oh non, marrer. pas Fred. Si. Oh tiens, ce week-end, je compte organiser une raclette entre amis. Oui. Tu crois que tu pourrais venir, Jeanne? Oh non, mais ce week-end, je peux pas. Je vais à la foire aux cochons à Chimou. Ben oui, mes gosses, ils sont d'Agodriette. Puis là, c'est gratuit, alors je te dis pas, je vais te les gaver, je vais être tranquille pour la semaine. Ah bon? Bon, bah, je vais annuler alors. Hein. Oh mais non, pourquoi? Vas-y, fais-le quand même. Oh non, ça va être glauque toute seule. Alors, tu vas mettre quoi comme musique? Les Dep 5, ça défonce. Jean qui refuse obstinément de nous prêter la salle de conférence, vu que demain ils font une réunion et qu'il a peur que ça sente le bouquetin. Alors on est obligé de faire le cours ici. Elle est belle ton organisation, hein. Bah attends, je pouvais pas savoir que Digix réservait la salle tous les jeudis soirs. Ah, Vince, je suis pas trop en retard? Non, c'est bon. J'ai dû repasser chez moi prendre ma tenue. C'est cool. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? T'avais dit que le cours, il était complet. Attends, de quoi tu me parles, Jeanne? Y a que toi et Maëva, ça va? Eh ben justement, c'était notre cours à toutes les deux. Alors Maëva, d'abord, c'est mon cours et je décide du nombre d'élèves. C'est quoi le problème? Une petite frustration hiérarchique? Non, une frustration physique. Moi, quand je vous vois en micro-tenue, ça me déprime. Parfaitement. Puis d'abord, pourquoi vous faites du sport? Vous savez même pas ce que c'est que la peau d'orange. T'inquiète pas, Jeanne, la peau d'orange, je connais. Hein. J'aime même toute la salade de fruits. Attendez, c'est vachement bien, les filles, que Nancy soit là. Ça va vous motiver, ça va vous donner un but. Bah ouais. Ah, 10. Oh, mordez-moi le tableau. Ah, ils sont beaux, les Power Rangers. Si ça rigole, n'empêche que ça te ferait pas de mal de faire du step. Ouais, c'est très bon pour la ligne. Mais c'est des conneries, tout ça. Je fais jamais de sport, regarde, pas un pet de graisse. Ouais, mais tu devrais y penser pour ton cœur. Mais il va très bien, mon cœur. D'ailleurs, écoute. Ouais? Ah non, j'entends rien, là. Ah oui, mais ça, ça c'est parce qu'il y a le capot. Tu changes pas, toi. D'ailleurs, je vais reprendre un peu de super. Écoute le V8. T'es sûr que c'est pas un diesel, là? Ah, bonjour Nancy. T'as raison, pour le cœur, je vais aller chercher mon jogging dans ma Xantia. Ça fait 5 €, hein. D'accord, ok. C'est un prix d'amis. Allez, les filles, on y va! Allez, step basique et 1, 2, step 2, et 1, 2, step 2, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, step touch! Step touch! Genoux! Allez, continuez, les filles, continuez! Je fais une petite pause. Mais pourquoi? Mais attends, mais toi, tu veux que je t'apprenne? Mais je m'en fous de ta danse à la con, t'as pas vu comment elle est gaulée Nancy dans son petit truc vert? Bon, c'est vrai qu'elle est moulman, mais bon, moi, j'arrive à me contrôler quand même, allez! Bah, moi pas, j'ai le tendu. Bon, allez, on va s'arrêter là. On va s'étirer un petit peu, les filles. Donc voilà, hein, on se détend. Voilà, et on pose les mains sur le touch. Oh, Jean-Claude. Autant pour moi, c'est la Macédoine de ce midi. Oh, ça fouette en plus. Oh mon Dieu, c'est acide. Moi, j'ai peur pour les yucca. Jean-Claude, je voulais vous remercier pour vous être accusé à ma place tout à l'heure. Oh, ce n'est rien, Nancy. Je sais pas ce qui s'est passé, hein, ça m'arrive jamais d'habitude. En même temps, c'est humain, c'est naturel, non? Oui, mais pour moi, vous étiez tellement parfaite, un peu comme une fleur. J'ai tué le mythe, c'est ça? Oh, pas que les mythes, hein, Nancy. Je pense que les acariens ne sont pas à la fête non plus.